Il est maintenant possible pour toutes les éditions de Google for Education, dont Education Fundamentals, d'assigner des devoirs avec Read Along. Read Along, c'est un outil pour favoriser la lecture des élèves. C'est disponible malheureusement pour le moment seulement dans certaines langues, pas en français, en anglais entre autres et en espagnol. Donc, je pense à tous mes collègues en enseignement de l'anglais, langue seconde ou en espagnol qui pourraient bénéficier de Read Along. Par le passé, c'était disponible seulement si vous aviez les licences Teaching and Learning et Éducation Plus. Il y a quand même certaines particularités qui vont être réservées à Teaching and Learning et Éducation Plus, mais je vous montre ici ce que tout le monde maintenant a accès. Donc, je suis dans un devoir classroom. J'ai maintenant une option ici qui s'appelle Read Along. Je vais venir cliquer sur Read Along et je vais pouvoir venir choisir à travers des centaines et des centaines de titres et assigner une lecture à mes élèves. Dans le menu de gauche, j'ai la possibilité de filtrer par langue, par exemple. Si vous êtes en espagnol, vous allez pouvoir venir filtrer ici et le contenu qui va apparaître va être en espagnol. Vous avez vu aussi dans mon menu qu'il y a d'autres langues disponibles et vous pouvez filtrer aussi par niveau de difficulté et même pour l'apprentissage, là, le décodage, on vous filtre le tout. Donc, vous pouvez filtrer selon vos besoins. Vous pouvez même filtrer par catégorie. Il y en a un peu moins dans la catégorie poésie. J'imagine que d'autres vont s'ajouter, mais vous avez quand même beaucoup de choix. Une qui est intéressante à regarder, c'est juste ici en bas. Vous avez Show Learning Material. Vous pouvez décider d'aller chercher des histoires qui ont des questions. Donc, à certains moments dans l'histoire va s'arrêter et poser des questions. Si vous ne choisissez pas un avec des questions, ben il y aura simplement pas de questions. Donc, on peut aussi en haut aller chercher par catégorie. Je vais chercher ici, par exemple, quelque chose sur les chats et vous allez voir que là, j'ai plusieurs livres qui ont des liens avec les chats. Lorsque je clique et je suis intriguée par une lecture, je peux venir ici et je peux venir voir le contenu avant de l'assigner à mes élèves. Je peux aussi venir en haut l'essayer en tant qu'élève. Donc, si vous voulez voir avant d'assigner l'expérience, voir par exemple le niveau de difficulté des questions, s'il y a des questions, vous pouvez venir toujours ici l'essayer en tant qu'élève. Ici, j'ai une petite bande déroulante. Je vais avoir 3 options pour assigner la lecture à mes élèves. La première, lecture silencieuse. Il se passera rien d'autre que ce que vous venez juste de voir à l'écran. L'élève va pouvoir lire à son rythme, n'aura pas à activer son micro pour pouvoir lire à voix haute. Il va simplement lire s'il y a des questions de compréhension, va lire les questions de compréhension. C'est indiqué ici, vous n'aurez pas de données, vous allez l'assigner, vous n'aurez pas de données sur la lecture de vos élèves, bien sûr, parce que ils vont lire à leur rythme, ils n'activeront pas le micro. Celle du milieu, qui est souvent activée par défaut, va au contraire leur demander d'autoriser leur micro, de lire à voix haute et vous allez avoir de l'information que je vous montre dans quelques secondes sur, dans le fond, la lecture à voix haute de vos élèves, les mots bien réussis et autres. La dernière section, écoute, mais va être un petit peu autonome, encore une fois. Pas de données pour vous, mais l'élève va pouvoir se faire lire à voix haute l'histoire. Donc, tout dépend de votre intention. On va le laisser ici à Read Along et j'aurais tout simplement à cliquer sur attacher si je suis bien certaine que c'est le texte que je veux assigner à mes élèves. Je remplis le reste. On voit que le titre s'est ajouté automatiquement, mais je pourrais venir changer le titre, de dire la lecture de la semaine, par exemple, venir mettre des instructions. Je pourrais venir remplir les infos. Je pourrais, par exemple, l'assigner à seulement certains élèves. Je pourrais décider qu'il n'y a pas de note, par exemple, pour ça, ou assigner une grille d'évaluation si je voulais. Bref, je peux et faire ce que je fais habituellement dans un devoir et ensuite l'attribuer. Donc, qu'est-ce qui se passe puis lorsque j'ai donné le devoir aux élèves? Mais quand je vais cliquer, si j'ai donné une lecture où l'élève devait lire à voix haute, mais vous voyez qu'ici, là, mon élève, j'ai les infos, il a eu là, 69 mots lus
correctement. Donc, j'aurais les mots qui ne sont pas lus correctement. Je pourrais refaire un retour avec l'élève. Je pourrais venir mettre une note si je voulais ou des commentaires privés selon ce que vous décidez. Et parce que le texte ici, Fantastic Frogs, avait des questions de compréhension, j'ai ici les questions de compréhension. Si vous avez la version Teaching and Learning ou Éducation Plus, le rapport va être encore plus détaillé. Vous allez avoir plus d'informations. Il va aller voir plus d'éléments que seulement est-ce qu'il a bien réussi les mots, par exemple. On va avoir des infos sur la prononciation et tout. Et si je regardais tous les élèves, là, j'ai seulement une élève ici pour ma démonstration, mais on pourrait voir, par exemple, les mots qui ont été moins bien réussis, faire un retour en classe le lendemain avec les mots, le retravailler, relire l'histoire à voix haute ensemble, par exemple, pour travailler certains mots. Donc, vous voyez que c'est très intéressant comme outil. Je vous montre une dernière petite chose avant de vous laisser aller. Vous avez aussi la possibilité, quand vous créez un read-along, de demander l'aide de Gemini pour créer votre histoire. Vous pouvez ici dire quel est le niveau souhaité, donner un peu d'informations sur l'histoire, donner des notes, donc par exemple une liste de mots de vocabulaire, ou ici s'assurer plutôt, je le mettrais ici là dans les mots requis, la liste de mots de vocabulaire. Ici vous pourriez dire mes élèves sont particulièrement intéressés par ceci ou cela et ma liste de mots de vocabulaire et je vais lui faire générer l'histoire. Donc on pourrait faire travailler certains mots en particulier qu'on veut travailler avec les élèves. Et une nouveauté annoncée qui n'est pas encore disponible dans mon outil, mais qui s'en vient, il va aussi vous générer des images pour accompagner le tout. Parce que présentement, si vous le faites, vous allez avoir un livre comme on a vu, mais sans images. Donc, les images s'en viennent. À noter qu'encore une fois, seulement disponible en anglais pour le moment. Pour la génération, dans la bibliothèque, vous avez toutefois plusieurs livres en espagnol qui sont disponibles. Donc, un outil qui évolue, qui est maintenant disponible pour tous, qui va vous permettre de créer vos propres histoires, qui s'assigne en demeure, qui nous donne des données intéressantes pour revenir avec les élèves sur certains mots de vocabulaire. Bref, un bel outil que je vous invite à découvrir.